Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo sponsorisée par la marque YesStyle. Si vous ne connaissez pas YesStyle, qu'est-ce que c'est? C'est un site e-commerce qui vend des produits de cosmétiques asiatiques, c'est-à-dire japonais, coréens, etc. etc. Et donc du coup, c'est pas ma première vidéo sponsorisée par YesStyle, c'est ma seconde. Et ce que j'adore, s'agissant d'un site e-commerce, c'est que ça vend plusieurs marques. Donc du coup, ils me font découvrir des tonnes de choses. La première fois, il m'avait proposé de choisir sur le site des produits dont j'avais envie. Donc bien entendu, je me suis attachée à choisir des trucs hyper connus, genre la neige, je peux pas vous en citer d'autres parce que je suis un peu nulle. Claire's, j'avais adoré la marque asiatique Claire's. Et là, cette fois-ci, ils m'ont proposé de m'envoyer eux-mêmes une sélection de produits. Je leur avais dit, attention, déjà j'ai la peau sèche, faites attention. Et en plus, j'ai la peau foncée, beaucoup plus foncée que la plupart des asiatiques. En tout cas, à qui ce site s'adresse. Et je voudrais pas me retrouver avec des choses trop claires pour moi. Voilà. Donc je remercie YesStyle de me faire découvrir autant de choses. J'espère que ça va se reproduire parce que j'ai découvert des pépites. Il faut absolument que je vous en parle. Voilà. On va commencer tout d'abord par cette CC crème de la marque CLIV. Clive, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est une CC crème à base de collagène. C'est un indice 50 et c'est censé réduire les rides. Et puis c'est censé aussi réparer la peau et l'unifier. Alors au début, quand je l'ai sorti et que je l'ai senti, je me suis dit, attends, c'est l'odeur de ma vie, ça sent super bon. Et ensuite, quand j'ai testé, là, j'étais un petit peu dégoûtée parce que malheureusement, cette CC crème est beaucoup trop claire pour moi. Donc, je vous montre, je trouve que c'est une CC crème qui est vraiment couvrante. J'ai essayé de la mettre et de la mélanger avec d'autres fonds de teint pour essayer de la jaunir un petit peu et de la foncer. J'y suis malheureusement pas arrivée sans que ça dénature un petit peu la texture. Mais j'étais vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir l'essayer parce que je trouve que la texture est hyper crémeuse, hyper agréable. Vraiment, je vais essayer de regarder sur le site s'il n'y a pas une teinte plus foncée. Mais voilà, sur le dos de la main, ça me semble parfait. J'ai essayé bien entendu de le mettre sur mon visage, mais je me suis retrouvée avec un masque tout à fait blanc. C'était beaucoup trop clair, donc je ne pouvais pas me le permettre. Dans tous les cas, je vais essayer de l'offrir à quelqu'un qui sera dans la capacité de me faire un retour, parce que je suis vraiment très curieuse de ce que Clive peut m'apporter juste sur le dos de la main. Mais vraiment, ça donne un glow, ça donne vraiment une texture hyper hydratée sans que ce soit trop huileuse. Et j'ai même l'impression que ça vient, en plus d'unifier, lisser la peau. Donc je suis absolument dégoûtée de ne pas pouvoir l'essayer. Ça m'a l'air d'être un truc plutôt pas mal, mais je peux pas vous en dire plus. Ensuite, nous avons ce produit miracle qui porte un nom assez compliqué, le Madécassocide Clarifying Body Spray. C'est, je pense, un des seuls produits aujourd'hui qui a cet objectif, c'est-à-dire de limiter les boutons et les points noirs que vous avez sur le corps. Je ne parle pas du visage, je parle bien du corps. Si vous êtes à peu près normal, vous avez des zones, des endroits au niveau du corps sur lesquels on peut avoir un tout petit peu plus de boutons, voire même des gros boutons. Ça peut être pour certaines d'entre vous le dos, ça peut être pour d'autres les bras, ça peut être les fesses, ça peut être mais vraiment partout en fait. Les boutons ne se cantonnent pas qu'au visage. D'ailleurs, vous pouvez très bien avoir aucun bouton sur le visage et plein de boutons sur le dos, ça dépend vraiment des gens. Donc moi, je fais partie de ces personnes qui ont des zones du corps sur lesquelles il y a des boutons et des points noirs. Et je cherchais un produit qui me permettrait de les limiter. Franchement, je n'ai rien demandé à YesStyle. Je leur ai pas dit que j'avais des boutons sur le corps. Hein. Vraiment, ça a été un pur hasard que je tombe sur ce produit-là. Mais je pense que c'est comme c'est un best-seller, la marque me l'a envoyé, parce que le deal, c'était de m'envoyer des best-sellers de leur site. Et donc du coup, voilà, c'est tout simplement un spray. C'est un spray 360 degrés que vous pouvez appliquer dans n'importe quel sens, qui est pratique vraiment sur le dos. Et il agit en adoucissant, pour calmer les inflammations qu'il peut y avoir sur certaines parties de votre corps. Sachez que c'est assez commun, je veux dire, avec les jeans qu'on porte, l'arrière des cuisses peut être dévasté par les boutons, les poils incarnés parce que les jeans vraiment frottent sur votre peau. Ça peut être la transpiration pour ceux qui font énormément de sport. Au bout d'un moment, tout ça, ça peut générer des boutons. Bref, donc le truc
truc est hyper pratique, vous pouvez très facilement l'utiliser sur le dos, les fesses, les avant-bras, où vous voulez, là où vous avez des problèmes. Ça agit sur les points noirs et ça agit également sur les traces des boutons, parce que ces boutons-là, lorsqu'ils sont importants, peuvent laisser des traces, ce qui est mon cas. Bref, j'y croyais pas, et ben maintenant je vais y croire. Sincèrement, ce produit relève du miracle. Je vais pas vous dire qu'il a tout enlevé, je vais simplement vous dire que dès les premiers jours, j'ai senti une efficacité. Ça m'a pas tout enlevé. C'est pas genre j'ai des boutons et tout de suite il n'y a plus rien. Non, c'est pas ça. J'ai senti que j'en aurais beaucoup moins. Et de jour en jour, j'en ai eu de moins en moins. J'ai même senti que j'allais pas en avoir d'autres. Il n'y en avait pas d'autres qui poussaient. Ça a stoppé le truc. Et donc, ça laissait juste le temps à ceux qui étaient là de guérir. Et j'ai arrêté et c'est revenu direct. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Ce produit relève du miracle. Je suis hyper contente d'être tombée dessus. Alors, j'ai essayé de regarder sur le site parce que mon contact chez YesStyle a essayé quand même de m'envoyer des produits, non seulement qui étaient des best-sellers sur le site, mais qui avaient, si possible, une composition le plus naturelle possible. Donc je sais pas si c'est bio, je ne sais pas si c'est 100% naturel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est fait avec des produits supposés être naturels. La Centella asiatica, qui est un ingrédient assez connu qu'on retrouve chez Kiehl's et qui permet vraiment de calmer les inflammations, de calmer les allergies, parce que oui, ce sont des zones inflammées. Vous avez également de la madécassoside qui semble être une plante. Vous avez pas mal d'huile essentielle, vous avez des extraits de sulfure, hein, j'essaie de traduire en même temps et il est nul en chimie, voilà. Bref, vous avez aussi de l'acide salicylique, acide très très utile quand on a de l'acné et qu'on peut réutiliser pas forcément que sur le visage mais sur le reste du corps. Vraiment ce produit, alors là, mais il est top, je valide à 100%, je me le rachèterai, je rachèterai du backup, voilà. Donc pour toutes celles qui ont des petits boutons, des points noirs dans des zones qui sont inappropriées ou dans des zones qui vous laissent beaucoup de complexes, si par exemple vous en avez sur le dos, c'est après un peu chiant en été de mettre des marcelles ou des maillots de bain, etc. Voilà, moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont complexés par ces boutons là et peut-être que ça c'est une solution, voilà. Je vais pas vous dire que, encore une fois, hein, ça va pas tout enlever, ma peau c'est pas se transformer en peau de bébé, hein. C'est juste que ça m'a réduit significativement les boutons que je pouvais avoir dans certaines zones, sur certaines zones de mon corps. Ensuite, je voulais vous parler d'une gamme qui me donnait vachement envie, dont j'avais vu énormément de photos sur des comptes Instagram, parce que les bouteilles sont instagrammables, voilà. C'est la gamme Pyung Kang Yul. Alors, je suis obligée de regarder la marque parce que vraiment, c'est difficile pour moi de la prononcer. J'espère en plus la prononcer correctement, mais regardez-moi comme c'est instagrammable ces produits-là. J'adore le packaging. Quand c'est simple comme ça, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Ils étaient tous les trois dans un coffret. Merci YesStyle parce que c'est un produit que je pense vraiment aimer. Voilà. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vraie, la stricte vérité sur ce produit-là, les pour ou les contre, mais pour moi, ça sort du lot. Alors la petite histoire, c'est que cette marque-là a décidé de sortir des produits qui visent les peaux sensibles déshydratées. Pas desséchées, déshydratées. Les peaux sensibles, parce qu'aujourd'hui, avec toute la cosmétique qu'on a, avec les acides salicyliques, avec la vitamine C, la peau peut être complètement dépassée et tout d'un coup, elle se retrouve inflammée. Et moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir à calmer mes routines parce que j'utilise des produits un peu trop sophistiqués et tout d'un coup, ma barrière épidermique me dit stop. Et là, je commence à faire des boutons, des allergies, particulièrement sur le pourtour de la bouche et le bas du visage. Au début, j'ai cru que c'était les hormones, mais en fait, pas du tout. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces produits qui pouvaient calmer ma peau et aujourd'hui le seul produit que je connaisse qui calme ma peau c'est Avène. Voilà, la gamme Hydrance Intense. Et ben là, j'ai trouvé que ces produits calmaient effectivement super bien ma peau, aussi bien que ce que peut faire la gamme Hydrance Intense de chez Avène. Vous avez là un tonique, premièrement, un tonique qui est un peu visqueux, c'est pas de l'eau, c'est vraiment un tonique visqueux que vous mettez dans le creux des mains et que vous tapotez sur le visage après vous être correctement lavé le visage. Correctement, ça veut dire le double nettoyage si vous vous maquillez ou un nettoyage simple si vous ne vous maquillez pas et si possible un nettoyage sans savon.
sans savon, parce que ça tue votre barrière épidermique. D'ailleurs, on ne dit pas barrière épidermique, voilà, on dit la barrière de la peau, mais je crois qu'épidermique, ça fait un peu réaction épidermique, je sais pas, je vais pas utiliser les vocabulaires alors que je n'y connais rien, bref. Donc du coup, après votre double nettoyage, vous utilisez ce toner et puis vous en mettez quelques gouttes, vous vous tapotez le visage et la marque recommande de le faire plusieurs fois de suite. C'est ce qu'on appelle chez les Asiatiques la 7 Skin méthode, c'est-à-dire qu'on prend un tonique et qu'on l'applique 7 fois de suite en tapotant parce que s'agissant d'eau boostée avec des actifs hydratants antioxydants, des actifs apaisants, ça va pénétrer votre peau et ça va gorger votre peau d'eau. Alors moi je ne l'ai pas fait 7 fois, je l'ai fait 3-4 fois d'affilée quand j'avais le temps. Je viens de cracher, excusez-moi. Et effectivement, j'ai trouvé que ça hydratait merveilleusement bien la peau. Quand vous avez fini ce toner-là, vous appliquez ce sérum hydratant. Alors, vous voyez, hein, je ne l'ai pas utilisé très longtemps, je l'ai utilisé pendant 3 semaines. Moi, il me faut 8 semaines pour apprécier un produit. Mais voilà, je l'ai utilisé 3 semaines, j'avais autre chose à tester. Voilà, je suis arrivée à peu près ici, au bout de 3 semaines. Et là, en toute transparence, c'est ce qu'on voit. Ouais, bah, je suis arrivée à peu près là. Voilà. Donc c'est un sérum qui s'attrape sous forme de pipette. Ça vous délivre la bonne dose, pas trop, pas beaucoup non plus. Hein. Au début, j'étais assez surprise par la quantité. Mais c'est un sérum qui est vraiment désaltérant. Et ensuite, on a cette crème. Alors attendez, je pose tout ça ici. Cette crème est assez surprenante parce qu'on a l'impression quand on l'ouvre, c'est un très joli pot en verre. Hein. Franchement, le packaging, j'aime énormément. Mais voilà, quand on l'ouvre, on a l'impression que c'est une crème qui est extrêmement riche. Et en fait, pas du tout. Et c'est une crème qui est légère. Et là, je vais arriver au bémol de cette gamme-là. C'est qu'elle est peut-être trop légère pour moi. Autant elle est arrivée à calmer ma peau, à l'adoucir, à l'apaiser, à un moment donné où j'avais beaucoup changé de routine parce que j'ai beaucoup de produits qui arrivent à date de péremption et je me suis dit vite et puis j'ai intégré beaucoup trop de produits d'un coup dans ma routine beauté et ça m'a valu un déséquilibre et pas mal de boutons pendant à peu près un mois, quelque chose comme ça. Et bien ça m'a tout calmé, franchement c'était un bonheur. En revanche, ma peau était encore desséchée. On est en plein hiver, il fait pas super froid mais c'est typiquement la période où ma peau tiraille énormément. Et autant en eau, j'avais cette sensation qu'il n'y avait aucun problème, mais je pense que ça manque un peu de céramide, un peu de graisse. Hein. Mais sinon, franchement, cette gamme, je pense qu'elle conviendrait parfaitement aux filles qui ont la peau mixte. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas c'est pas parce que vous avez la peau mixte que vous ne pouvez pas avoir de peau déshydratée. Et vraiment, hein, encore une fois, faites bien la différence entre la déshydratation et le dessèchement. Moi, c'est les deux. J'ai des problèmes de déshydratation, le manque d'eau, et de dessèchement, le manque de lipides. Et bien, ça vous donnera juste ce qu'il faut en eau. Donc, j'étais obligée quand même d'utiliser de l'huile par-dessus pour faire un apport en lipides. Sinon, c'était un poil light. Mais vraiment, regardez-moi ce packaging, j'adore quoi. En plus, c'est du verre. Et il me semble que la marque... Alors, le problème, c'est quand ils utilisent le terme bio, naturel, en Asie, on ne sait pas ce que ça recouvre. Parce que ces notions-là, ce sont des notions qui sont contrôlées par les administrations en France. Hein. Et si vous ne respectez pas ce que l'administration française considère, les critères que l'administration considère être bons pour être certifié bio, ben vous n'êtes pas bio, même si vous avez utilisé beaucoup d'ingrédients naturels. Donc je ne peux pas vous dire que tout ça c'est bio, c'est naturel au sens français. En revanche, c'est une marque qui soigne sa composition. Première raison de la marque, parce que j'ai essayé de lire et comprendre ce que cette marque faisait. Cette marque vous dit, pour apaiser la peau, il faut le moins d'actifs possible. Donc c'est une marque qui a énormément réduit les actifs et qui les a, réduits à j'avais une phrase en tête et j'ai oublié, mais voilà, qui les a réduites à l'essentiel, voilà, pour que ça fonctionne de façon efficace. Et puis on pourrait se dire, bah ça vient juste hydrater, et en réalité ça ne fait pas que ça. Ça vient protéger votre peau, parce qu'apparemment il y a des antioxydants à l'intérieur. Les antioxydants, c'est ce qui permet à votre peau de lutter contre l'oxydation. L'oxydation est le fait que votre peau s'abîme avec le soleil, avec la lumière, et s'abîme également avec l'air. Vous laissez une pomme, vous épluchez une pomme, vous la laissez à l'air libre, et ben avec l'oxydation, elle va devenir marron. C'est exactement ce qui se passe sur votre peau, à une échelle moindre, quand même,
sinon on aurait été mal quand même. Mais voilà, donc ravie d'avoir découvert cette marque. Et avec de l'huile, ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite, la marque m'a envoyé ce produit-là qui était assez étonnant, j'avoue, de la marque Klavuu ou Klavuu. Et c'est encore très difficile pour moi de prononcer tout ça. J'aimerais bien qu'il y ait un dictionnaire vocal des marques, tant en anglais qu'en coréen, parce que je déteste écorcher le nom. Alors voilà, je vous ai montré ça comme ça. Grosso modo, c'est un écran solaire cushion. Voilà. Pourquoi cushion? Pourquoi faire du cushion? Moi, ça m'aurait suffi en pommade. Mais voilà ce que ça donne. Ça sent super bon. Oh là là, ça sent la bonne crème bien hydratante, hyper agréable. Presque la crème Nivea. Moi, je suis une grosse dingue de la crème Nivea. Bref, vous tapotez comme ça, vous mettez ça sur votre visage. Alors, l'avantage de ce format, c'est qu'effectivement, vous pourriez faire des retouches la journée et même par-dessus le maquillage parce que comme vous tapotez avec une petite éponge, ça va permettre vraiment de pas faire glisser le maquillage. Ça va juste comme si vous preniez un beauty blender sur votre visage, même maquillé. Si vous faites que tapoter, ça va juste estomper le maquillage sans l'enlever. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous pourriez renouveler votre protection solaire. Et voilà, c'est une protection 50 et ça fait primer. Voilà, c'est l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il est indiqué que ça fait primer, donc à appliquer avant son maquillage. Est-ce que je l'ai beaucoup utilisé? Il est vrai qu'en hiver, à Paris, il n'y a pas franchement beaucoup de lumière. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière qu'il n'y a pas d'UV. Donc techniquement, on devrait, même en hiver, même quand il n'y a pas de lumière, utiliser toujours un écran solaire pour protéger sa peau. Ma peau particulièrement en plus fait des taches solaires. Alors bon, j'ai de la chance, ça ressemble à des grains de... pas des grains de beauté, ça ressemble à des taches de rousseur. J'ai déjà des taches de rousseur depuis que je suis toute petite, donc ça se mélange à mes taches de rousseur. Hein. Donc c'est ça, c'est ma chance. Bref, donc normalement je devrais pouvoir l'utiliser. Je l'ai utilisé une ou deux fois et je dois vous avouer que ce produit est génial. Je l'adore. Je l'adore parce que vraiment, moi j'ai... ma crème, ma protection de ville de chez Shiseido, c'est pas un primer. Et ça se voit, et donc ça m'embête après avoir mis ma crème, voire mon huile pour le visage, de mettre ensuite une crème écran de ville, puis ensuite mettre un primer pour me maquiller, puis ensuite mettre un fond de teint. Enfin là, c'est le nombre de couches que je me mets sur la face, je vous jure, parfois j'ai quand même un petit peu peur. Donc ça permet de limiter et de faire 2 en 1 entre l'écran de ville plus le primer. Donc très très bien et j'aime bien le format, j'aime bien l'idée de ce format, c'est plutôt pas mal. J'essaie également de vous parler de la marque parce que bon, je vous cite des produits mais parfois il y a des histoires derrière les marques. C'est un petit peu compliqué, tout est écrit en coréen, en espérant que la marque est coréenne. Je ne serais absolument pas capable de faire la différence d'écriture, hein, je sais pas moi, voilà. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des extraits d'aloe vera, qu'il y avait également de l'acide hyaluronique pour hydrater et qu'il y avait un petit effet frais, mais j'ai pas vraiment expérimenté l'effet frais. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Et vous avez également des extraits de perles pour venir apaiser la peau. Voilà, donc écoutez, moi je suis plutôt contente d'avoir reçu ce produit-là. J'ai pas beaucoup d'écran solaire, hein. Alors c'est vraiment, autant je peux vous dire, j'ai 56 crèmes à la maison, j'ai 56 contours des yeux, et encore, non, j'en ai pas vraiment beaucoup, j'ai 56 huiles démaquillantes, mais les écrans de ville, j'en achète assez peu. Voilà, donc ça me permet d'en avoir un deuxième. Très contente de l'utiliser. On va parler maintenant maquillage. YesStyle m'a envoyé ce mascara de la marque Agatha. Oui, vous avez bien entendu, la marque Agatha, la marque de bijoux française. C'est bizarre quand même, non? Donc j'avoue que j'étais assez surprise et ça me fait penser à toutes ces marques qui à un moment donné se décident de diversifier leur offre et vont mettre un pied dans des terrains qui ne sont pas supposés être les leurs. Mais apparemment c'est un best-seller en cosmétique coréenne, donc peut-être que là-bas Agatha est peut-être plus connue sur sa cosmétique plutôt que les bijoux. En tout cas c'est bien le logo, hein, le petit chien, donc non, normalement c'est bien ça. C'est un mascara double embout, donc vous avez tout d'abord un mascara normal de ce côté-là, et ensuite de l'autre côté un mascara pour les sourcils du bas. Donc c'est assez pratique, hein, et je l'ai testé et voici ce que j'en pense. Je pense pas que ce soit un mascara qui me soit adapté. Moi je cherche énormément de volume.
c'est un mascara qui n'apporte aucun volume. Mais c'est un mascara qui allonge merveilleusement bien les cils. Ça vous fait des cils de poupée. Et vraiment, c'est très délicat, c'est très joli, c'est un peu subtil. Mais vraiment, si vous cherchez de la longueur, ce mascara est plutôt pas mal. Et j'avoue qu'il est assez pratique, cette idée d'avoir mis de l'autre côté un bébé mascara pour le ras de cils inférieur. C'est topissime parce que vous voyez le nombre de fois où je galère avec mon gros mascara à en mettre sur le ras de cils inférieur et je me retrouve avec plein de dépôts. C'est un peu les boules. Donc là, ça vient vous déposer exactement ce qu'il faut. Après, j'ai pas eu le coup de foudre. Voilà, c'est tout. Moi, vraiment, je vous l'ai toujours dit, je cherche des mascaras qui soient très volumineux, très black et très voyant, parce que parfois je mets que ça et pour moi le mascara fait tout. Je pourrais très bien ne pas mettre de fard à paupières, je pourrais très bien ne pas mettre de fond de teint, par contre je peux pas sortir sans mascara et anti-cerne. Voilà, c'est les deux produits qui pour moi sont juste indispensables. Donc c'est pas le mascara sur lequel je vais m'extasier, mais je dois dire que quand je l'ai mis sur la longueur, je me suis sentie un peu dépassée. Parce que moi j'ai les cils qui sont longs, j'ai cette chance là. Et quand vous mettez beaucoup de longueur sur des cils qui sont déjà longs, si vous voulez, je pouvais même plus les ouvrir correctement sans que ça vienne cogner mon arcade sourcilière. Voilà. Et donc du coup, j'étais waouh, c'est quand même hyper allongeant quoi. Donc quand c'est trop allongeant sur moi, c'est pas très joli en fait. Ça fait un peu patte d'araignée, etc. Mais quand j'en mettais juste un petit peu, je trouvais que ça les séparait bien en éventail et ça faisait très délicat. Donc pourquoi pas. Ensuite, dernier article, la marque m'a envoyé ces deux rouges à lèvres Velvet de la marque Rome End. J'aime beaucoup le packaging et je dois vous avouer que je suis particulièrement, alors je sais pas si c'est impressionné, mais bluffée, voilà, surprise. C'est la première fois que des rouges à lèvres mat me surprennent. On est sur une texture velvety, très siliconée. Ce n'est pas un liquid mat, parce que les liquid mat seraient beaucoup plus, comment dire, liquides et en plus d'être ça, très mat. On est sur quelque chose de mat, mais de siliconé. Je sais, c'est ce que je viens de dire, mais je ne saurais pas vous expliquer vraiment la matière que ça donne. Alors, je vous montre en swatch ce que ça peut donner. Voilà, on est sur deux rouges, un rouge foncé et un rouge un peu sanguin. Et quand je l'ai appliqué, eh ben, j'ai été assez étonnée parce que ça glisse, c'est très hydratant pour un rouge à lèvres mat, c'est très siliconé mais ça ne laisse aucune sensation désagréable sur la bouche. Et surtout, ça a donné cet effet blur à la japonaise. Voilà, dans beaucoup de looks asiatiques, enfin je dis la japonaise mais à l'asiatique, dans beaucoup de looks asiatiques, les filles, elles n'ont pas un rouge à lèvres très dessiné, très rouge, etc. Elles mettent du rouge à lèvres comme si elles l'avaient estompé au doigt. Et j'ai trouvé que sans avoir besoin d'estomper au doigt, ça donnait cet effet-là. Alors j'ai besoin de vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai quand même l'estompé au doigt parce que moi, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas une bouche très pulpeuse. Donc il faut que je fasse très attention à l'application. Mais je dois dire que c'était un très joli rouge à lèvres. Je vais prendre celui qui est le plus corail. Hop. Voilà. Le truc est velvet, mais comme jamais. Même les Lancôme velvet que j'adore ne sont pas aussi velvet. C'est comme si je me mettais du velours un peu poilu sur la bouche. Du coup, c'est hyper léger. C'est pas le rouge à lèvres de dingue, hyper dessiné. Non, ça fait juste comme si vous aviez coloré. Un peu encre à lèvres, mais doux. Mais voilà. Et vous pouvez déjà voir que c'est un effet blurry, un effet estompé, un effet comme si je l'avais mis sur la bouche et que j'avais passé, comme si vous aviez pris un rouge à lèvres très rouge, hyper crémeux, et qu'ensuite vous aviez pris votre doigt et que vous aviez enlevé tout l'excédent et qu'il ne restait que l'encre rouge. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, je trouve très joli. C'est pas le rouge à lèvres qui va s'appliquer avec un crayon pour redéfinir le contour. C'est vraiment un rouge à lèvres qu'on met et c'est normal hein, qu'il soit un peu brouillon. Voilà, il faut accepter le côté brouillon de ce rouge à lèvres qui est très joli. Voilà, grosse surprise. Je pensais absolument pas être étonnée par des rouges à lèvres. J'en ai tellement. Ceux de Huda Beauty, ceux de Kate Von D, ceux de NARS, Bobbi Brown, Marc Jacobs, Charlotte Tilbury. J'ai testé toutes les matières possibles. C'est la première fois de ma vie que je vois cette matière-là.
Elle est dingue. Elle est dingue. Et là, je pense même que j'en ai mis un petit peu trop, parce que je pense qu'il faut juste mettre comment dire, faut juste un passage, faut pas faire un deuxième passage comme j'ai fait. Mais je sais pas, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, je pourrais le mettre sur la joue pour rappeler un petit peu la couleur. Mais j'aime énormément cet effet flou. Oui, bon, je sais, je suis plus pareille. Effectivement, j'ai changé de maquillage, j'ai changé de tenue tout simplement parce que je me suis rendu compte en montant ma vidéo qu'il y avait 2 passages qui sont extrêmement mal passés. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas mon appareil photo qui est en train de rendre l'âme, parce que vu qu'il est tout neuf. Voilà, donc 2 produits que j'étais en train de vous présenter et au montage, quand j'ai re-regardé, je me suis dit, ah, ça va pas du tout là, je peux pas laisser ça comme ça, ce qui m'arrive assez rarement, je dois dire. Donc je vais vous présenter ces 2 produits là. Le premier, c'est cette essence de la marque Soigny Coco. Donc la marque Soigny Coco est une marque dont juste le nom m'évoque quelque chose de totalement adorable. Soigny Coco, voilà, Soigny Coco. J'ai regardé un petit peu sur internet, c'est une marque qui serait en équivalent bio. Encore une fois, le problème du bio asiatique, c'est que ça correspond pas aux mêmes critères, aux mêmes facteurs, aux mêmes, voilà, aux mêmes certifications qu'on peut avoir en France. Donc je pourrais pas vraiment dire que c'est bio. En revanche, voilà, ça met en avant son côté naturel, son côté ingrédients sains, son côté aussi minimaliste. L'objectif n'est pas non plus de trop mettre de produits différents pour éviter à la peau de surréagir. Alors moi j'ai reçu le Multisolution Triple V Ampoule C Sérum. Pardon, pas sérum, c'est une essence, j'ai bien regardé. J'ai cru que c'était un sérum, moi, quand je l'avais utilisé. Je l'ai utilisé à peu près 3 semaines, donc au bout de 3 semaines, vous en arrivez là. C'est dire la taille énorme de ce produit. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, c'est très liquide, donc il n'y a pas de sensation beauté, ou il n'y a pas d'expérience très sensorielle, hein, ni au toucher, ni à l'odeur. Donc on n'a pas vraiment l'impression de se mettre autre chose que de l'eau sur le visage. Et est-ce que j'ai trouvé ma peau vitaminée, glowy, tout ça? Pas particulièrement. J'ai pas senti quelque chose. Maintenant, ce produit-là, j'ai regardé un petit peu ce que c'est censé faire. Premièrement, c'est censé exfolier. Deuxièmement, c'est censé apporter des vitamines à la peau. Et je vous rappelle que la vitamine C est une vitamine qui permet à la peau de mieux se défendre contre un certain nombre de facteurs de vieillissement. Et c'est aussi un antioxydant. C'est aussi la vitamine C, quelque chose qui va éclaircir le visage, qui va l'illuminer. Et voilà, donc j'utilise beaucoup de vitamine C dans ma routine. Et de toutes les vitamines C que j'ai pu utiliser, je peux pas vous dire que les résultats sont effectivement là tout de suite, que vous mettez, puis vous regardez dans une glace et vous dites waouh, ça a mis un résultat immédiat. Non, le problème des produits à la vitamine C, c'est que c'est des produits qu'on utilise vraiment avec le temps. Et je pense que la vitamine C, c'est plus un produit qui vient vous défendre plutôt que d'apporter une plus-value à votre peau. Donc est-ce que je peux constater que ma peau a été bien défendue? Je pense que c'est une constatation assez difficile à réaliser, hormis au niveau microscopique. Voilà, donc c'est pas un produit qui m'a fait sensation, qui a fait sensation d'un point de vue expérience beauté. Voilà, après il a extrêmement bonne réputation sur le site de YesStyle, il est très bien noté, donc à voir. Ensuite, j'ai un produit, alors lui, celui-là, il m'a fait rire parce que moi, je trouve que vraiment, il est à la limite du gadget, mais écoutez, il fonctionne assez bien sur le site. En tout cas, il est bien noté. Bon, après, c'est le but de cette vidéo, hein. C'est YesStyle qui m'envoie les produits qui ont le plus de succès. Ce sont des masques. C'est un programme pour 180 jours. Le problème, c'est qu'il y a 30 pièces. C'est là où je comprends pas, en fait. Je récapitule. Ce sont des masques version papier. Je vous les montre. Voilà, moi il était dans mon réfrigérateur. Je vais en sortir un pour que vous puissiez voir, ok. Donc on est sur un masque que vous dépliez, hein, en version papier, voilà, moi j'adore ça. En plus c'est très frais parce que je l'ai mis au réfrigérateur, donc la sensation est encore plus agréable. Il est imbibé de produit, pas beaucoup, mais imbibé très correctement, et vous l'appliquez. Mais est-ce que je peux vous parler là des petites pattes là qui sont là? J'ai beau les mettre sur le côté du visage, les trucs retombent. Donc c'est un masque qui est trop spécial parce que vous avez 2 pattes qui tombent sans arrêt. Je les recolle, elles tombent, je les recolle, elles tombent. Donc c'est assez pas trop pratique. Voilà. Sinon c'est un masque très agréable sur le visage. J'ai vraiment cette sensation de sérum, d'hydratation qui est agréable. C'est un masque anti-âge. Il y en a 30 à l'intérieur, mais ils disent que c'est un programme
pour 180 jours. C'est ça que j'ai pas compris. Hein. La marque c'est Jackson House et c'est censé être un masque anti-âge mais aussi un masque éclaircissant, donc qui va travailler un petit peu les dark spots, c'est-à-dire les taches brunes que vous pouvez avoir sur le visage suite au soleil, suite tout simplement à l'âge. Voilà, on fait ce qu'on veut nous les filles, mais on a ces soucis liés à l'âge qui arrivent. Moi j'ai des taches, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais elles se confondent avec mes taches de rousseur, donc j'ai un peu de chance. Mais j'en ai quelques-unes là sur les joues qui sont loin de mes taches de rousseur, qui sont concentrées vraiment sur le nez. Voilà, donc c'est un masque que j'utilise assez facilement, hein. Je l'ai mis dans mon réfrigérateur, je le sors, je le pose sur le visage, ça donne un petit coup de frais, c'est fastoche, mis à part les deux pattes qui retombent sans arrêt, sans arrêt. Je pense que ce sont des masques qui ne sont pas super bien configurés pour les visages autres que asiatiques. J'ai pas réussi. Ou alors je l'utilise mal, j'en sais rien. Mais ces deux pattes, je comprends pas. Donc tous les matins, ça fait rire. Enfin, tous les matins. Je l'utilise pas tous les matins, j'utilise le week-end quand j'ai le temps le matin. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans mes masques du matin et pas des masques du soir, parce que je pourrais très bien l'utiliser le soir. Mais tous les matins, le samedi matin et le dimanche matin, quand je le mets, j'ai mon fils qui me regarde et qui me mord de rire avec mes deux pattes qui n'arrêtent pas de tomber et qui dit « Maman, pourquoi il y a ça ?» et tout. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était hyper drôle de voir ça avec mon fils. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo YesStyle et normalement là on reboot sur la vraie fin de la vidéo, si ça vous va. Voilà, salut. Voilà, c'était ma découverte des produits asiatiques grâce à YesStyle. J'espère que je vous ai fait découvrir des choses, j'espère que ça vous a donné envie, ou pas, parce que c'est pas grave après tout. Si vous avez envie de me retrouver, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine en ce moment, le mercredi et le dimanche. Voilà, je vous embrasse très fort. Et si je ne vous ai pas d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bisous.